restons debout pour la lecture de la parole. Je vais lire un passage dans Philippiens. Nous avons parlé déjà du premier chapitre, un peu du deuxième. Et je vais commencer à lire au chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. N'oublions pas que Paul était en prison quand il a envoyé cette lettre. Je voudrais souligner surtout le verset 15. Briller comme des flambeaux dans le monde. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui guérit, qui sauve, qui encourage, qui nous garde, qui nous éclaire. Seigneur, que cette parole soit vraiment au fond de nos cœurs. Seigneur, agis aussi, parle dans les cœurs et les consciences. Par ton Esprit Saint, façonne-nous un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ nous appelle à être la lumière du monde. Et Paul ici nous demande de briller. Est-ce que vous êtes en train de briller pour le Seigneur? Est-ce que les gens autour de vous savent que vous êtes réellement chrétien? Est-ce que vous êtes en train d'ouvrir votre bouche pour l'annoncer? Avant de venir en France, pendant un temps, j'étais obligé de travailler dans une usine. Je prêchais dans une petite église. L'église a littéralement explosé, a gagné beaucoup d'âmes. Le pasteur, après mon départ, pouvait vivre des offrandes de cette église, mais quand j'étais là peu de temps. J'étais obligé de travailler dans une usine. Et j'ai dit au Seigneur, mais s'ils me mettent à la porte, peu importe, je vais témoigner. Et j'ai témoigné. J'ai témoigné aux responsables, j'ai témoigné à tout le monde quand j'avais l'occasion de le faire. Ils ne m'ont pas mis à la porte. Mais il y avait tout un groupe qui est parti, qui a démissionné, parce qu'il ne supportait pas ma présence. C'était magnifique.
En fait, j'ai témoigné et j'ai donné un petit tract de David Wilkerson. Il avait écrit à l'époque, le titre était Brûlé. Ça parlait de quelqu'un qui était brûlé, presque mort. Et ensuite, il parle du fait que l'enfer sera plus terrible parce que ça va être éternel. Pendant longtemps, ce groupe que j'ai mentionné se moquait de moi. Ça ne m'a jamais gêné que quelqu'un se moque de moi, parce que je sais qu'en fait, ils sont en train de se moquer du Seigneur. Et moi, je l'accepte avec le sourire. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, l'usine a explosé. Une partie de l'usine a explosé. Et ce groupe a été encerclé par le feu. Et moi et d'autres étaient obligés de les aider avec des extincteurs pour qu'ils ne soient pas consumés par le feu. Ils ont eu tellement peur, ils ont démissionné. Mais un an plus tard, j'étais dans une autre ville et quelqu'un court vers moi. Je ne le connaissais pas de visage, il avait une barbe, etc. Et il a dit, il m'a serré la main en disant, mais vous ne me reconnaissez pas? J'étais à l'usine. Je me suis moqué de vous. Mais j'ai quitté l'usine parce que chaque fois que je vous voyais, je me voyais en enfer. En fait, il a dit, mais après, chaque nuit, je vous voyais dans mes rêves et je voyais l'enfer. Finalement, il est allé dans une église, dans cette autre ville, il s'est converti, a été rempli de l'Esprit Saint et il dirigeait même un groupe de prière déjà. Et il m'a remercié. Le Seigneur peut agir de toutes sortes de manières. Ce qui est important, c'est de ne pas rester la bouche fermée. Évidemment, il ne faut pas témoigner pendant le temps du travail, parce que vous risquez d'être mis à la porte. C'est même préférable de le faire après le travail si vous voulez vraiment le faire, si vous voulez vraiment gagner des âmes. Invitez la personne à manger dans un restaurant ou chez vous et témoignez. Mais le Seigneur veut gagner des âmes au travers de chacun de nous. Amen. Nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde. Jésus a parlé de l'importance de ne pas cacher notre lumière, mais que tous voient cette lumière. Comment briller pleinement? Tout simplement, en étant comme Jésus-Christ. Au chapitre 2, Paul parle du Christ. Il est notre modèle en toutes choses. Jésus-Christ était sans péché. Jean, dans ses épîtres, a dit, celui qui pêche est du diable. Nous devons haïr le péché. Nous devons confesser tout péché et nous éloigner de tout péché. Nous devons chercher à être comme le Christ en toutes choses. Il n'y avait point de péché en Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, vers la fin du chapitre, Paul souligne le fait qu'il ne connaissait même pas le péché. Il n'y avait rien du malin dans le Christ.
il s'est sanctifié tout au long de sa vie afin de pouvoir nous sanctifier. Et il nous appelle à nous sanctifier. Dieu, tout au long de la Bible, disait, « Soyez saints, car je suis saint. » Jésus-Christ est véritablement notre modèle. Surtout un modèle d'humilité. Les gens qui restent éloignés de Dieu, les gens dans les églises qui tombent et s'éloignent définitivement de Dieu, sont des gens qui se laissent avoir par l'orgueil. Satan se sert de l'orgueil pour nous faire tomber. L'orgueil empêche les pécheurs de se repentir. Il y a tellement de gens dans le monde qui ne veulent même pas reconnaître leur état de péché. C'est soit dans les psaumes ou dans les proverbes, il y a un verset qui parle du fait que les athées, ceux qui se disent athées, sont athées simplement parce qu'ils sont pervers, pécheurs, ils ne veulent pas voir la vérité. Ils préfèrent croire que Dieu n'existe pas, qu'il n'y aura pas un jour de jugement, qu'il n'y a pas un enfer. Même au début de Jean, chapitre 1er, c'est souligné que les gens ne veulent pas venir vers la lumière pour que leurs mauvaises œuvres ne soient pas dévoilées. Mais nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Dieu dit que nos cœurs sont pervertis. Nos cœurs doivent être changés par l'Esprit de Christ. Jésus était surtout humble. Paul souligne le fait qu'il existait en forme de Dieu, égal avec le Père, mais il s'est dépouillé volontairement. Il est devenu un vrai homme. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Jésus-Christ, pendant les âges de l'éternité, sera dans un corps humain. Bien sûr, un corps changé, glorifié. Mais si vous lisez 1 Jean chapitre 3, nous aurons la même sorte de corps au ciel. Notre corps, c'est souligné dans Corinthiens 15 aussi, notre corps sera changé, glorifié. Nous serons physiquement semblables à Jésus-Christ. Mais ici-bas, déjà, Dieu nous appelle à être comme le Christ en toutes choses, en sainteté, en humilité. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Une personne orgueilleuse ne peut pas entrer dans un tel contexte. La raison pour laquelle nous avons tellement de divisions, tellement d'églises différentes, c'est à cause d'orgueil. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Est-ce que vous avez jamais remarqué,
Certains qui prêchent ou qui parlent du Seigneur, en fait, ils parlent plus d'eux-mêmes que du Seigneur. Ils parlent plus de leur église locale que du Seigneur. Ils parlent plus de ce qu'ils ont accompli au lieu de dire c'est le Seigneur qui l'a accompli. C'est pas moi. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur avait comme sentiment? Je sais en tout cas qu'il était troublé, même peut-être hanté par la réalité de l'enfer. Il ne voulait pas que les hommes aillent en enfer. S'il a accepté de venir sur terre, s'il a accepté de s'humilier pour devenir un homme, c'est parce que l'enfer existe. Les gens ne veulent pas y penser. Ils cherchent toutes sortes de raisons pour discréditer la réalité de l'enfer. Je pense à quelques scientifiques, il y a des années, se moquaient des paroles du Christ parce que le Seigneur a parlé de flammes, mais il a aussi parlé des ténèbres du dehors. Peut-être une simple image, mais les scientifiques disaient, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une flamme sans lumière, jusqu'à ce qu'ils trouvent une flamme sans lumière. Les scientifiques le savent maintenant que ça existe. L'enfer est réel, sinon Jésus-Christ ne serait jamais venu sur cette terre. Et la venue du Christ dénonce toutes les autres religions du monde, toutes les autres possibilités pour sauver son âme. Personne ne peut se sauver par de bonnes œuvres. Peu importe ce que vous faites, vous irez en enfer, à moins de croire en Christ, de le confesser comme seul vrai sauveur et de devenir un vrai disciple du Christ. Mais tellement de gens sont contrôlés par l'orgueil qu'ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Déjà au début de la Bible, nous voyons les deux frères, Caïn et Abel. Abel, il offre un sacrifice, un agneau avec du sang, et Dieu accepte son sacrifice. C'est évident pour nous qu'il accepterait un tel sacrifice parce que c'était symbolique de Jésus l'agneau qui donnerait sa vie plus tard. Mais quand son frère, il offre des légumes de son jardin et Dieu n'accepte pas son sacrifice, il se met en colère. Mais Dieu lui parle dans la nuit. Dieu lui parle directement. Il rejette le message de Dieu. Il ne veut pas changer, entre guillemets, sa religion qu'il avait inventée avec des légumes. Il tue son frère, jaloux. Et nous voyons dans le monde actuellement les fausses religions, les faux croyants en Dieu qui ne supportent pas les autres. Ils veulent les exterminer. Ce n'est pas nouveau. Mais les gens qui s'humilient veulent être comme le Christ.
rempli d'amour. Jésus de la croix a prié pour les gens qui le mettaient à mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous sommes invités à briller. Jésus, dans Matthieu 5, a dit, « Aimez vos ennemis. Soyez parfaits comme votre Père céleste qui laisse tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Sommes-nous comme le Seigneur, en sainteté, en amour, en humilité? Est-ce que nous avons vraiment renoncé à nous-mêmes? Jésus a dit dans Luc 14 qu'il fallait le mettre à la première place. Il fallait l'aimer lui plus que sa femme, son mari, ses enfants, sa famille. Il a dit qu'il fallait l'aimer plus que sa propre vie, qu'il fallait porter sa croix chaque jour. Et il est allé jusqu'à dire au verset 33 que celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il a dit qu'il fallait le suivre véritablement. Tout ce qui nous arrive dans la vie nous arrive pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, au verset 28. Quel est le but de votre vie? Acheter une belle voiture, avoir une belle maison, petite famille. Tous les gens du monde veulent ça. Mais est-ce que nous cherchons, nous les chrétiens, véritablement la volonté de Dieu pour notre vie? Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est un plan général que nous avons dans le Nouveau Testament, mais il a aussi un plan précis. Est-ce que vous allez accomplir le plan de Dieu pour votre vie? Jésus-Christ a accompli le plan du Père pour sa vie. Et il a donné sa vie pour que nous ayons tous la possibilité de saisir la vie éternelle. Il a renoncé pleinement à lui-même. Il a renoncé pleinement à sa propre volonté. Il a dit lui-même qu'il est venu accomplir non pas sa propre volonté, mais la volonté du Père. Il est venu non pas avec ses propres paroles, mais avec les commandements du Père. Est-ce que nous allons accomplir le plan de Dieu pour notre vie? Est-ce que c'est son plan que vous donnez votre vie? En tout cas, je peux vous dire que c'est son plan que vous viviez pour le Seigneur, que vous vous offrez au Seigneur comme un sacrifice vivant et saint. Paul a dit dans Romains 12 au verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En d'autres termes, il nous invite à être différents des gens du monde, dans tous les domaines.
le Seigneur veut agir au travers de chacun de nous. Déjà, le vrai chrétien est celui qui reçoit l'Esprit de Christ dans son corps. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Revenons à Philippiens chapitre 2, au verset 12. Paul a écrit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Certaines personnes vont vous dire, « Mais nous ne pouvons pas travailler à notre propre salut. Jésus-Christ a déjà tout accompli. » Le vrai salut, selon Éphésiens 2, verset 8, c'est par la foi qui est un don de Dieu. C'est une grâce que nous ne méritons pas. Le vrai salut est sans les œuvres. Mais le verset après dit quand même que nous devons être la création du Christ, créés pour de bonnes œuvres. Et notre travail ne consiste pas en essayant de faire quelque chose pour aller au ciel. Notre travail consiste à utiliser ce que le Seigneur nous a déjà donné pour le glorifier. Par exemple, lisons dans Jean chapitre 8 et au verset 30. Jean 8 au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous libérera. » Demeurer dans sa parole est une clé. Il a dit ailleurs, ma parole est esprit et vie. Si vous n'arrivez pas à abandonner tout péché, toute habitude mauvaise, je vous pose la question, est-ce que vous gardez constamment la parole du Christ dans votre cœur? Est-ce que vous lisez, méditez et retournez ces choses dans votre cœur continuellement? C'est l'idée du mot « demeurer dans la parole ». Et plus loin, il dit « si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Beaucoup de gens essaient de se libérer, quand en fait c'est le Seigneur qui doit nous libérer. La clé, c'est la prière, le jeûne. Si on persévère, cherchant sa face, c'est le Seigneur qui va nous changer. Évidemment, nous devons vouloir être changés. Nous devons coopérer avec le Seigneur. Nous devons surtout rechercher sa face pour recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Le Seigneur l'avait dit à ses propres disciples. Pourtant, ses disciples avaient déjà prêché, chassé des démons, guéri des malades au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur leur a dit de ne point partir avant de recevoir la promesse du Père. Dans Acte 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, des témoins efficaces. Je vais vous dire quelque chose.
dans les églises de Pentecôte, dans notre église et ailleurs. Nous poussons donc les gens à être baptisés de l'Esprit avec le signe de parler en langue. Le problème, c'est beaucoup de gens y entrent, d'autres ne cherchent même pas, mais certains commencent à parler en langue et disent à tout le monde, mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais il n'y a aucun autre signe. Il n'y a pas d'âme sauvée. Les personnes n'ont pas plus de puissance pour témoigner. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on doit prier en langue tous les jours. On doit permettre au Saint-Esprit de changer entièrement notre manière de penser, parler, agir et réagir. Nous devons chercher sa face assez pour qu'il nous parle directement, comme il parlait à Pierre, qui dans Acte 10 reçoit une vision pendant qu'il dormait. Mais une fois réveillé, la Bible dit que le Saint-Esprit lui a parlé directement, disant, il y a 3 hommes en bas, pars avec eux. Il a obéi, il a prêché dans la maison de Corneille, et toutes les personnes dans la maison ont été baptisées du Saint-Esprit pendant qu'il prêchait. Dieu veut agir, il veut accomplir des choses grandioses, mais ça doit être par son esprit. Nous essayons de témoigner, de gagner des âmes, et ça ne marche pas parce qu'on n'est pas pleinement rempli du Saint-Esprit. Paul dit dans Éphésiens 5 que nous devons tout faire pour rester remplis. Chantons dans nos cœurs. Remercions Dieu pour toutes choses en tout temps, au nom de Jésus-Christ. Et étant soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Toujours l'idée d'humilité. Dans les Actes au chapitre 2, nous voyons comment ça doit se faire. Si nous voulons sauver nos âmes, nous devons nous repentir. C'est Pierre qui l'a dit. Nous devons nous faire baptiser par immersion totale. C'est le vrai sens du mot baptême ou baptiser en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le parler en langue, selon le verset 39, est pour tous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous devons être différents des gens du monde. Dans notre manière de penser, parler, d'agir, réagir, et même dans notre manière de nous habiller. Bien souvent, en tout cas. Et comme les premiers chrétiens, si nous voulons vraiment la bénédiction de Dieu, si nous voulons vraiment voir des miracles, nous devons persévérer. Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Faites cela. Vous avez l'enseignement des apôtres dans le Nouveau Testament. N'acceptez aucun enseignement qui n'est pas dans le Nouveau Testament. N'acceptez aucune pratique,
aucune manifestation qui n'est pas déjà décrite dans le Nouveau Testament. Si on ajoute à ce livre, on sera damné. On sera égaré. Rien ne peut être changé. Si vous lisez Galates chapitre 1er, Jude chapitre 1er, 2 Jean chapitre 1er, rien ne peut être changé. Selon Corinthiens chapitre 15, les premiers versets, même notre manière de présenter l'Évangile ne peut pas être changée. Mais nous avons de plus en plus de faux prédicateurs, de faux prophètes, de faux apôtres qui changent tout. Faites très, très attention. Il y a de fausses onctions qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Paul nous a mis en garde comme Pierre que dans les derniers temps, il y aurait énormément d'esprits de séduction. Mais les esprits de séduction qui sont démoniaques, comment est-ce qu'ils séduisent? Ils imitent l'action du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il y aurait énormément de faux Christ et de faux prophètes avant son retour. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus-Christ que cette personne est véritablement chrétienne. Si vous lisez les épîtres de Paul, il devait faire face à des gens qui se présentaient comme de super apôtres. Et en fait, selon 2 Corinthiens, chapitres 11 et 12, ces super apôtres étaient littéralement des serviteurs du diable. Et Paul explique que le diable se déguise en ange de lumière. Vous avez peut-être remarqué sur Facebook, sur l'Internet ou ailleurs, des gens qui prétendent qu'ils ont parlé à un ange. Ils ont parlé avec Michel, Gabriel ou je ne sais pas qui d'autre. Presque toutes les personnes dans l'histoire qui ont parlé à des anges ainsi, depuis, en tout cas, l'époque de la Bible, sont des gens qui ont été trompés. C'était Satan déguisé. Si un ange change la moindre chose dans le message du Nouveau Testament, ce n'est pas un ange de Dieu, c'est Satan déguisé. Et nous devons être conscients de ces réalités. Notre travail consiste à rester dans la simplicité de l'Évangile. Lisez 2 Corinthiens 11. Nous devons persévérer donc dans l'enseignement des apôtres, dans la saine doctrine, dans la communion fraternelle. Il y a des gens qui veulent s'isoler, ne veulent pas que les autres aient leur numéro de téléphone ou savent où ils habitent. C'est anti-biblique, ça. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes invités à veiller sur les autres. Et nous devrions être ouverts pour que les autres veillent sur nous. Parce que n'importe qui peut tomber. N'importe qui peut être aveuglé par l'adversaire. Nous avons besoin les uns des autres. Lisez Hébreux 10, Hébreux chapitre 3 qui en parle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. Ils persévéraient, donnant de leur énergie, de leur temps et de leur argent
pour faire avancer l'Église dans le monde. On est frappé en lisant le reste de ce chapitre. Je l'ai dit dans un autre message récemment, mais les 3000 âmes qui se sont converties le jour de la Pentecôte n'étaient pas de Jérusalem. Ils sont venus de tous les pays du monde. C'est le parler dans leur langue qui les ont arrêtés. Et Pierre a prêché. Ils devaient rester un certain temps à Jérusalem afin de recevoir l'enseignement des apôtres. Mais ils n'avaient pas assez d'argent pour rester. Ils avaient mis de côté de l'argent pour faire les fêtes dans l'année. C'était la fête de la Pentecôte juive. Donc les 120 personnes dans la chambre haute, c'était ce groupe qui a commencé à donner, à aller recevoir 3000 personnes. Et donc, beaucoup vendaient leurs propriétés, leurs biens, donc plaçaient tout l'argent aux pieds des apôtres pour ce besoin. C'est incroyable, quand on est vraiment rempli de l'esprit, on veut aider. On veut faire avancer la vérité dans le monde. Et ce n'est pas simplement la dîme qu'on va donner. On va donner jusqu'à tout. De temps à autre, en tout cas, comme dans ce cas. Nous avons des gens malins qui croient connaître la Bible, qui condamnent les gens qui parlent d'argent, qui parlent de la dîme ou qui parlent, peu importe. Jésus parlait d'argent. Les apôtres parlaient d'argent. Les apôtres voulaient que les gens donnent de manière généreuse. Si j'en parle, c'est parce que j'ai entendu un faux prophète qui disait mais que tous les pasteurs trouvent un travail. Beaucoup de pasteurs travaillent, sont obligés de travailler. Surtout quand on commence une nouvelle église quelque part, à moins d'avoir plusieurs autres églises qui soutiennent la personne. Moi-même, j'ai travaillé avec un pasteur au départ qui n'a jamais reçu le moindre centime de l'église. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé physiquement de ses mains et il a pu payer à lui tout seul la construction de toute une église. Et le Seigneur l'a béni, il est devenu carrément milliardaire. Et il donnait son argent pour aider les églises. Il y a une église en Floride qui a, je crois, 5 ou 6 000 personnes maintenant. Mais il a sauvé les bâtiments de cette église en donnant 3 millions à l'époque. Et en général, à moins que le Seigneur désigne ou demande à quelqu'un d'agir ainsi, il voulait que les responsables vivent uniquement de l'Évangile. Il ne voulait même pas qu'ils travaillent en dehors. Évidemment, Paul lui-même était obligé pendant un temps de travailler en fabriquant des tentes. Les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu sont prêts à tout faire pour faire avancer le message de l'Évangile. Mais honnêtement, quand j'entends de faux pasteurs, de faux prophètes plutôt, qui parlent disant que tous les pasteurs trouvent un travail, j'ai envie de les fusiller. Avec la Bible. Avec des versets de la Bible. Dans Corinthiens chapitre 9, vous savez, ça ne me gêne pas trop de parler d'argent parce que je ne suis pas payé par l'Église ici. Et d'ailleurs, je ne vis même pas de la dîme. Je vis de dons qui viennent d'amis et de différentes églises aux États-Unis depuis longtemps. On ne sait jamais combien va arriver.
Aussi, rien va arriver. Mais le Seigneur pourvoit. Mais en général, pour les responsables d'une église locale, ou même pour les missionnaires, on doit donner de manière généreuse pour les soutenir. Je remercie le Seigneur du fait que j'étais élevé dans une église où, quand j'étais à l'école du dimanche, on avait toujours 2 sacs. On donnait la dîme dans un sac et on donnait plus pour soutenir des missionnaires dans le deuxième. J'en parle parce que c'est dans Philippiens que Paul remercie l'Église à Philippe de leur soutien financier. Et il dit que pour ceux qui donnent toujours ainsi, Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Mais dans Corinthiens chapitre 9, au verset 13 et 14, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il est en train de faire allusion au judaïsme. Les Lévites qui prenaient soin du temple et qui étaient aussi sacrificateurs, en tout cas une partie, ils devaient vivre de ce qui était donné comme dîme et offrande. Ils n'avaient absolument pas le droit de faire autre chose. Ils ne pouvaient pas posséder des terres comme les autres Israélites. Ils devaient absolument vivre de la dîme et des offrandes. Donc Paul fait une comparaison entre le judaïsme et les prédicateurs de l'époque. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Dans Galates, au chapitre 6, au verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Revenons à Philippiens chapitre 2, au verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Paul, Timothée, Epaphras et d'autres qui voyageaient souvent avec Paul vivaient de l'Évangile. Mais évidemment, il y avait des moments où ils n'avaient pas nos possibilités aujourd'hui. Ils n'avaient pas des cartes de crédit, ils n'avaient pas des banques partout, ils n'avaient pas ces choses. Il fallait que les gens envoient quelqu'un avec des biens ou de l'argent, etc. Et souvent, donc, Paul était obligé aussi de travailler de ses mains. Et même une fois, il a fait pour être un modèle parce qu'il constatait que dans cette certaine ville, les gens étaient paresseux et ne voulaient pas travailler. Et Paul a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais je suis frappé par ces paroles ici, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ.
Jésus-Christ a renoncé à tout pour nous sauver, pour accomplir la volonté du Père. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, Paul a dit qu'on ne devait plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Est-ce que vous cherchez vos propres intérêts ou les intérêts du Seigneur? Est-ce que vous avez une relation réelle avec le Christ, étant guidé par son esprit? Est-ce que vous êtes efficace, gagnant des âmes? Est-ce que vous avez jamais gagné une âme pour le Seigneur? Peut-être que vous êtes là et vous n'êtes même pas sauvé vous-même. Vous n'avez pas l'assurance de votre propre salut. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez envie d'être un vrai disciple, je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, vous voulez être en règle, vous voulez que le Saint-Esprit vous contrôle, vous voulez vaincre le péché, toute habitude mauvaise. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas une pleine victoire pour l'instant, mais vous voulez cette victoire. Et vous voulez que votre vie compte pour quelque chose à la lumière de l'éternité. Vous voulez briller avec son œuvre. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour l'instant, je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Merci. Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Je voudrais prier surtout pour vous. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Priez avec foi, avec vos yeux fermés. Voyez le Seigneur avec les yeux de la foi. Si vous priez sincèrement, le Seigneur agira. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché contre toi. Pardonne-moi. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Mais je confesse ma foi en Christ. Il est le seul sauveur du monde. Il est mort pour mes péchés. Lui qui était sans péché. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu as accepté son sacrifice pour moi. Je le confesse, je le crois. Fais de moi un vrai disciple. Remplis-moi du Saint-Esprit. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux mauvaises œuvres de la chair. Je veux te servir, Seigneur. Je désire que tu me transformes. Aide-moi à être saint comme Jésus a été saint. Remplis-moi de son amour.
Conduis-moi par son esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, priez à votre manière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité.